Pour que des sanctions soient applicables, il faut que le texte qui s'y rapporte soit promulgué à la date des faits. Or, l'arrêté du 16 juillet sur les contraventions des établissements en cas de non-respect des gestes barrières a été modifié le 12 août. Pour cet avocat, le doute subsiste quant à la légalité des sanctions. Si on parle de ce que tout le monde dit depuis quelque temps, cette fameuse soirée dans un restaurant, qui, me semble-t-il, s'est passée au 31 juillet, il faut donc prendre la date de commission des faits au 31 juillet. Est-ce qu'à cette date-là, un arrêté avait été pris applicable à cette date-là? Si l'argumentation particulière n'existait pas au 31 juillet, on ne peut pas poursuivre à ce moment-là. Les personnes identifiées à l'origine des clusters devront être sanctionnées pour mise en danger de la vie d'autrui. Là aussi, la mise en œuvre s'avère complexe. C'est un texte qui est difficile à mettre en œuvre. Donc cela suppose effectivement qu'on viole un texte particulier qui a été pris particulièrement pour la sécurité, pour assurer la sécurité des gens. Et donc il faut une violation de cette disposition-là, manifestement délibérée. Quant aux fonctionnaires de l'éducation qui n'auraient pas respecté les délais recommandés par la direction de l'enseignement, les syndicats restent vigilants. On peut être porteur sain, asymptomatique et venir dans les établissements peut-être sans le savoir et contaminer d'autres personnes. Donc ça va être très difficile à apprécier et à évaluer. Mais nous sommes pour une application, bien évidemment, des sanctions pour ceux qui ont été en faute. Compte tenu aussi de l'émission tardive de la note de service, je pense que les torts, on va dire, seraient partagés. On a pris contact avec notre avocat aussi. L'amende de 4e classe varie de 16 000 à 89 000 francs, un casse-tête juridique qui ne doit pas faire oublier la responsabilité de chacun quant à la protection sanitaire.